Yo les frérots, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va nickel. Petit café au beurre les gars. Petite gorgée histoire de se mettre dans le thème. Mettez du beurre cru dans votre café les gars, ça va quadrupler votre testostérone et vous allez avoir énergie illimitée. Vidéo du jour. Les frérots, posez sur le fauteuil, on va parler cash, on va parler que du réel, que du vrai. Sujet qui je voulais parler depuis un petit moment. Je me suis fait la réflexion là récemment, je me suis dit, faut que je fasse une vidéo, faut que je partage ça avec les bros de YouTube, avec toute la famille des abonnés. Je ressens beaucoup de personnes vides autour de moi. C'est-à-dire que vous allez, je sais pas, dans un magasin, sortez dehors, voilà, ou tous les gens que tu vas voir dans ta journée, j'ai l'impression que la plupart ne dégagent rien. La plupart des mecs sont, mais aussi des femmes comme ça, mais plus chez les gars, ils sont vides. En fait, c'est-à-dire que ils sont pas en train de vivre, ils sont en train de survivre. En tout cas, c'est l'impression qu'ils me donnent. C'est-à-dire que tu vas parler avec quelqu'un ou quoi, et je me dis, mais ce mec, il dégage rien. Et ça m'arrive trop souvent d'être face à cette situation où tu parles avec un gars et tu te dis, mais en fait, t'as envie de le secouer, t'as envie de lui donner de la coque, je sais pas, t'as envie de le réveiller, mais le mec, c'est une coquille vide, c'est un putain de caillou, c'est un coquillage. Tu sais, tu lui parles, il est là, oui, ouais. Je sais pas, frérot, tu t'aimes quoi, tu fais quoi, un peu de ça, hyper plat, il dégage rien. Je sens ces gens déprimés en fait. Je sens qu'il y a beaucoup de gens déprimés de nos jours, les gars. Ça, c'est un putain de fléau dans notre société. Même pareil, ça me le faisait quand j'étais à la fac, ma première année de fac, qui m'a pas du tout plu d'ailleurs, mais je me cherchais un peu, je savais pas trop quoi faire, etc. C'était bien avant que je lance tous mes projets sur YouTube, sur Internet. Voilà, littéralement, je me cherchais. C'était juste après le lycée. Et quasiment tous les étudiants à la fac, c'était ça. C'est-à-dire que tu parles avec eux, ils dégagent rien. Ils vont à l'amphithéâtre, ils vont au cours, ils subissent le cours, ils rentrent chez eux, ils mangent de la merde, ils mangent du surgelé, ils font pas de sport, ou alors ils vont à la salle 3 fois par semaine. Mais ils ont pas de physique, ils ont pas de charisme, ils savent pas parler. C'est des putains de larves en fait. C'est ultra plat. Tu parles avec eux, ils dégagent rien. Genre c'est vide. Et j'ai l'impression qu'il y a trop de mecs comme ça, les gars. Il y a trop de mecs qui sont sur cette terre et ils savent pas pourquoi ils sont là. Ils savent pas pourquoi ils sont là. Ils sont en train de survivre en fait. Ils subissent leur putain de vie. Les années passent et à 40 ans, ils sont là, mais ah ouais, j'aurais su, j'aurais tenté ci, j'aurais tenté ça. J'ai l'impression que je suis passé à côté de quelque chose. Ils manquent de vécu, ils manquent d'expérience. Parce qu'en fait, ils sont pas drivés, ils manquent de... Les gars, cherchez-vous, c'est important de... Soyez dans l'action, en fait. Soyez pas en mode, ah ouais, non, si je ferais ci, si je faisais ça. Essaye des trucs, gros, essaye des trucs. Et à un moment donné, tu vas voir ce qui te fait vibrer. C'est normal au début de... Mais moi, les gars, j'étais à la fac, je savais pas quoi branler de ma vie. Mais j'ai essayé. J'ai fait, ok, la fac, j'aime pas. Le système scolaire, ça me convient pas. Je vais faire autre chose. Je vais aller travailler. Ok, le salariat, ça me convient pas. Ah, je vais faire autre chose. Je vais lancer ma boîte. Je vais lancer des projets perso, un business solo. Je vais tenter ça. J'ai lancé des business qui m'ont pas plu. J'ai arrêté, j'ai changé. Ok, ça j'aime pas trop. Tout ce qui est comme si l'e-commerce, ah ça me convient pas. Je vais plus partir dans quelque chose où je veux aider les gens. Je veux apporter de la valeur. Tu vois. Et j'ai trouvé petit à petit. Mais en essayant. J'étais pas là en mode, oh je vais regarder des vidéos sur YouTube. Voilà. Lui il dit ça, ok, lui il dit ci, lui il dit ça. J'écoute 40 000 mecs et au final je fais rien. Non. Je me suis dit, ok, ça, j'ai envie de le faire, je tente, j'essaye, on verra. Ça va me donner de la data. Tu vois. Et il y a trop de mecs qui sont là, et en fait, ils subissent leur vie, les gars. Le temps passe. Le temps passe. Ils ont pas de physique. Ils disent, ouais, je vais aller à la salle. Bon, en septembre, allez, à la rentrée, je m'y mets. À la rentrée, ils y vont un peu, après, ils lâchent. Oh, en ce moment, j'ai pas de motivation, machin, j'ai pas le temps avec les cours. On va attendre en 2026. Allez, en 2026, les salles sont blindées. Et allez, et ça repousse. Et je tiens un mois et j'arrête. Et vas-y, on attendra plus tard le mois prochain quand j'aurai moins de galères, quand ma femme me fera moins chier. Mais gros, mais en fait, le temps va passer. Tu vas passer à côté de ta vie en fait. En faisant ça, tu vas passer à côté de ta putain de vie. Et je sens trop de mecs comme ça qui sont vides et ils subissent leur vie. Mec, c'est maintenant, mec. Arrête de subir. Genre, arrête de subir ta vie. Elle est trop courte, gros. Elle est trop courte. Vis ta putain de vie à fond. Et même quelque chose qui t'effraie, qui te fait peur,
tente-le, mec. Fais-le. Fonce, gros. Fonce, t'es jeune, t'as de l'énergie. Fonce. Tu vois? Et trouve ta mission de vie. Vous devez, les gars, trouver votre mission de vie. Moi, j'ai toujours été doué dans la transmission d'informations et j'ai adoré, en fait, depuis petit, conseiller les gens, guider les gens. Vous voyez? Même quand j'étais à l'école primaire, je voulais toujours être, quand on faisait des jeux, machin, il y en a, voilà, on jouait aux super-héros et tout, je voulais toujours être le leader, le mec qui drive, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que je suis fait pour ça, en fait, pour toujours apporter de la valeur, aider les gens, les conseiller. J'adore ça, être dans l'échange. Moi, je kiffe ça, en fait. Je kiffe parler pendant longtemps. Je kiffe débiter avec un mec qui a besoin d'aide et l'aider, lui donner plein de solutions. Tu vois? Et en fait, trouve ta mission de vie. Peut-être que toi, ta mission de vie, c'est, peut-être tu vas être un peintre professionnel. Peut-être que je sais pas, t'es un artiste. Peut-être que t'es un musicien. Peut-être que t'es fait pour être combattant. Peut-être que t'es fait pour être, je sais pas moi, tennisman professionnel. Mais fais ce qui te fait vibrer, gros. Fais-toi kiffer, gros. Trouve ce pourquoi t'as été mis sur Terre, en fait. On a tous une mission de vie, les gars, faut la trouver. Là, j'ai un de mes meilleurs amis. Lui, c'est pareil que moi, à la fac, on était ensemble d'ailleurs sur la première année. Et pareil, il se cherchait au début, il voulait être policier. Il voulait être dans les forces spéciales. Au fur et à mesure, il a vu que ça lui plaisait pas. Du coup, petit à petit, il a voulu se réorienter. Et après, il a vu qu'il avait une passion dans la pâtisserie, dans la cuisine. Au début, il kiffait juste cuisiner. Il a cuisiné et tout, et après, il s'est dit, en fait, dans la cuisine, je vais chercher... En fait, petit à petit, ça fait entonnoir. Ok, je kiffe la cuisine, et je vais me spécialiser encore. En fait, il a vu que c'était la pâtisserie qui faisait kiffer. Et le mec, il est parti dans cette voie-là, et aujourd'hui, il kiffe sa putain de vie, et c'est un putain de pâtissier. Il adore ça. Genre, le matin, il se lève, il a la banane, il est content. Et le frérot, il a trouvé sa mission de vie. Il fait pas que ça, bien évidemment, il kiffe l'athlé aussi, il kiffe courir, il kiffe faire du street, des fois on s'envoie des séances, des méchantes séances de 2 heures et tout. Mais le gars, il a trouvé sa voie. Mais il est pas resté les bras croisés à rien glander, ouais, je vais attendre que ça tombe du ciel, non. Ok, il a essayé la fac, on a tous les deux essayé la fac, on a vu que ça ne nous plaisait pas, moi je suis parti dans ma voie, lui il a essayé autre chose, et après il est parti en apprenti pâtisserie, parce qu'il a vu que c'était ce qui le faisait kiffer, c'est sa passion. Mais il est pas resté sans rien faire. Il a essayé plein de trucs. Il a eu une période dans sa vie où il se cherchait. Et c'est normal, les gars. C'est normal d'être perdu des fois quand vous sortez du lycée. C'est normal. C'est complètement ok. Mais juste essayez des trucs et ça va vous driver. Et petit à petit, la vie, en fait, elle va vous mettre elle va vous donner des petits indices pour savoir ce pourquoi vous êtes conçu. Il y a des petits signes. Ah, ok, mais là, lui, il m'a demandé de l'aider. Mais je l'ai aidé et j'ai pris du plaisir quand je l'ai aidé. Et quand j'ai parlé de ça, j'ai pris du plaisir. Ah, mais peut-être que ma passion, peut-être que je suis doué dans ça. Peut-être que ça, c'est fait pour moi. Ok, je vais creuser. Je vais aller voir où est-ce que ça me mène. Ah, machin et tout. Et petit à petit, vous allez trouver, les gars. On est tous faits pour quelque chose. Faites confiance à la vie. Vous allez être dirigé automatiquement vers votre passion. Mais pour ça, il faut vouloir, en fait, expérimenter. Il faut faire confiance au process et essayer. Essayez. Mais surtout, ne restez pas dans l'inactivité. Ne restez pas dans la passivité. Ne faites pas des études parce que vos parents vous ont dit ou vos amis vous ont dit fais des études, mais c'est comme ça. Non. Non. Il y en a, ils sont faits pour faire des études, pour être salariés. Ils adorent ça, c'est ok. Complètement ok. Si ta passion, c'est d'être travailler dans un supermarché, fais-le, mec. Si t'es fait pour ça, fais-le. Si tu adores ça, et tous les matins, tu te lèves, t'as la banane à l'idée de, je sais pas, d'être caissier, fais-le. Écoute pas les gens qui vont dire c'est de la merde et tout. Fais ce qui te fait vibrer, gros. Par contre, si tu te forces à être salarié dans un supermarché alors que t'aimes pas ou parce qu'on t'a dit ouais, en attendant, faut que tu fasses ça, machin, je sais pas quoi, t'écoutes Pierre-Paul Jacques. Non, gros, écoute ton instinct, écoute tes tripes, gros. Laisse personne te saboter, écoute tes putains de tripes. On va te critiquer, il y a toujours, que tu fasses des choses bien ou mal, on va toujours te faire chier. Il y a toujours un mec qui va te dire, non, c'est pas bien, machin, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Écoute tes tripes. Ton instinct te ment jamais. Et pire des cas, même si au premier abord ça marche pas, te dis pas, ah ouais, non, là, c'est pas bon, tout. Peut-être que la vie veut te faire apprendre quelque chose par ce chemin-là, et ça va te dévier vers autre chose. Toi, t'as l'impression que t'as perdu du temps, mais tu perds jamais du temps. Là où tu perds du temps, c'est quand tu fais rien. Là, tu perds ton temps. Quand tu glandes rien, t'es dans l'inactivité, là, tu perds du temps. Mais quand tu fais quelque chose,
Ça va toujours te mener. Tu vas rencontrer un mec qui va t'apprendre un truc et au final, il va te créer un déclic, tu vois. Des fois, il y a des gens, ils vont te créer des déclics et ça te mène là et après, ça te dévie là et machin. Et au bout d'un an, tu commences à trouver un truc et ça ressemble à quelque chose et t'es lancé. Et pire des cas, t'es dans un domaine, pendant 3 ans, ça marche pas, tu pars dans autre chose, mais c'est pas 3 ans de perdu. Ça te sert toujours. Laisse-toi guider. Tu peux adorer un domaine pendant des années et après complètement changer et faire un truc qui a rien à voir. On s'en fout. On s'en fout, mec. Si ton instinct te le dit, si tes putains de tripes te le disent, si tes gros pecs de latino te le disent, fais-le, mon gars. Fais-le, réfléchis pas. Voilà, les gars, j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue. On est déjà à 10 minutes. Mais voilà. Mec, sois pas perdu dans ta vie. Ne sois pas vide. Écoute tes tripes. Écoute ton instinct. Ça va te sauver. Et kiffe ta vie, gros. Juste, j'ai envie de te dire. Petit message de fin de vidéo. Kiffe ta vie. La vie est belle, mec. La vie est belle. T'es pas fait pour survivre, t'es fait pour vivre. Fais des choses qui te font kiffer. Et fais des choses qui te font plaisir. Ok? Des choses qui sont bonnes pour toi. Quand tu le fais, tu te dis, ah, ça c'est bon pour moi. Fais ça, gros. Tu vas réussir dans ta vie, tu vas être épanoui. Mais ne laisse surtout pas le temps saboter ta vie sans rien faire. Ne subis pas ta vie, gros. Fais des choses. Crée de l'action. Derrière, t'as toutes les portes qui vont s'ouvrir à toi. Fais-moi confiance, gros. Voilà, gars, n'hésitez pas à me dire aussi si vous aimez bien quand je suis rasé comme ça. Est-ce que c'est mieux beau gosse plus beau gosse avec la moustache ou tout rasé comme ça? Voilà, dites-moi, je suis curieux d'avoir votre avis. Et c'est pour gérer les latinas, les gars. Je rigole, allez, les gars, comme d'habitude, e-book en description. T'as le canal Telegram, Instagram aussi en description. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, quand je vais créer là une offre qui va vous permettre de vous accompagner sur plusieurs mois pour essayer d'avoir plus de résultats, etc., etc. Donc, ça sera pour ceux qui veulent aller plus loin. Je vais mettre le lien des fois de cette offre. Pas tout le temps. Là, je vais encore mettre la promotion des e-books. Mais des fois, je vais vous mettre cette offre pour les OG qui veulent vraiment aller plus loin. Et voilà, les frérots. Écoutez, les gars, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. C'était Enzo.